de Pointe-Noire, la moindre des choses, ce serait de mettre dans les quartiers populaires de Pointe-Noire des forages d'eau. Comme a dit le jeune homme là qui a parlé, ça coûte combien? 5 millions. Alors pourquoi d'électrifier certains quartiers? Moi, j'ai vu des quartiers à Pointe-Noire. Quand je travaillais à Pointe-Noire, j'étais passé par hasard par un quartier culotte, je sais pas quoi là. Mais j'étais outré que des gens vivent dans des quartiers comme ça. Donc, je me dis que la responsabilité aussi, je veux dire que Pointe-Noire, Total et Eni doivent se gêner. Parce que pour leurs employés, ils font tout pour que où eux, leurs employés travaillent, ces gens-là habitent dans les bonnes conditions, que ce soit Habitat, que ce soit le WARF, etc. Tout ce qui est quartier populaire, ça leur coûte quoi? Parce que les projets Moho Nord et le projet, je ne sais plus comment ça s'appelle à l'époque, parce qu'il y a du pétrole en onshore, c'est-à-dire sur terre. Donc, ce pétrole-là, c'est dans les quartiers populaires, pas loin de où les gens habitent. D'accord? Pourquoi ils n'électrifient pas? Donc la responsabilité aussi, il faut que les jeunes de Pointe-Noire dénoncent ces entreprises. Il faut que les jeunes se lèvent en fait. Il faut aussi que la population de Pointe-Noire se lève au-delà des politiques. Il faut que vous vous leviez pour que ces sociétés-là rendent ce qu'ils nous prennent. Parce que honnêtement, au niveau du pétrole, le ratio, on n'a que 30%, ils ont 70%. Hein. Donc ça leur coûte rien d'électrifier et de mettre l'eau dans les quartiers. Voilà ce que j'avais à dire et merci Blanchard de m'avoir donné la parole. Merci. Blanchard, à toi la parole, mon frère. Merci Faye. Très rapidement, avant de pouvoir entrer dans le sujet qui défrait la chronique, moi je voulais rapidement intervenir pour dire oui, il y a les sociétés Coraf qui existent au Congo, toutes ces sociétés pétrolières qui exploitent nos ressources naturelles telles que vous avez eu à dire. Mais le problème, c'est pas ces sociétés-là. Ce sont les accords que nos autorités signent avec ces sociétés. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de cible. Parce qu'ils signent des bons accords que les sociétés, parce que dans le cas, lorsqu'une société vient s'installer, normalement, on peut signer un accord de telle sorte qu'il développe aussi les infrastructures de là où ils s'installent, moyennant quelque chose. Voilà, ça se passe comme ça. Maintenant, si dans nos accords, il n'y a pas eu ça, et que tout ce qu'ils doivent gagner, ils prennent leurs bénéfices, ils donnent une partie à l'État, et ceux qui sont à la tête de l'État prennent ça mettre dans leur poche qui ne servent pas à la population, en ce moment-là, on ne doit pas attaquer ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent s'installer au Congo et que le Congo ne les impose pas, par exemple, la condition, bah, si vous voulez vous installer ici, vous devez améliorer, par exemple, la route que vos voitures vont passer, vous devez mettre électrifier la zone que vous allez habiter, bah, ils ne vont pas le faire. Ils vont faire ça avec quels moyens? Les moyens de leur poche, bah, ils ne sont pas plus congolais que ceux qui les ont fait signer les contrats. Alors, je vais revenir sur la situation qui défrait la chronique. Attends, Blanchard, s'il te plaît, on va essayer d'appeler un numéro vite fait, parce que la personne là, on vient d'avoir le numéro juste vite fait, mon cher Blanchard. J'ai une question vite fait à poser à la personne. Après, les Congolais aussi, vous pourrez poser des questions en commentaire. Hein. On va voir si la personne va décrocher. Comme le numéro Nango va tirer souvent la régie. On a du mal à les avoir. Attendez, chers amis. Bon, excusez, tu as vu que comme tard, mais ils ont bongo. Donc, il y en a bongo. Mboka déjà baby ba baby si mboka ils ont mamba heure ko bengela bango sous-souté. Koto tozo bango tozui bango. Ouais, décroché, t'as décroché. Si bah ouais, au banque ça mboka biso pe to banda ko respecter que na ba heure ton bengela bango. Sans ça, heure ni heure so na lamu na bengi. So na za na live na bengi. C'est comme ça, il n'y a pas l'heure frère benga mode X et voilà. Même à 0 heure, je crois qu'il y a personne. Voilà. Bah on tozo baby samboka non. Donc bah obligé de répondre à biso. Pourquoi bazo nga meto biso to respecter ba moment na bango ba vandaka. Moment que bango bazo baby sa via ba congolais. N'importe quoi. Autant au lobelanga ngwango to bloquer. Parce que bango via ba congolais et comment na passé à cause na bango congolais là la bien té congolais en insécurité bango meto bala la bien ba poser bango ba question na ba moyi na ba tongo non to ko pesa un privilège wana té so ba lingi privilège wana ba tia congolais bien ba pesa congolais misala ba futa ba retraité à partir wana biso pe to respecter bango sinon to ko jamais ko respecter bango voilà toujours finga bango té mais to benga bango te poser ba question awazui donc numéro mosusu ba tia kinga on a régie ba tinga numéro mosusu na régie. Allô? 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 Eh. Allô, président? Allô? Allô? Vieux Zolian a crédit, quoi? Allô? Eh. Kati téléphone. Bah, moi, boy, on a changé de numéro. Bah, moi, qui m'a le numéro, là? Eh.
Attendez, chers amis. Allô? Afrique, bloquez le micro, s'il te plaît. L'offre Afrique, vous bloquez le micro, non. Président, il y a un crédit, quoi. L'offre Afrique, bloquez le micro, tant Mati, s'il vous plaît. Allez, un crédit, quoi. Vous allez changer le numéro. Bon, excusez-moi, chers amis. Ce bateau, bazolinga ko no ba benga ba on a ba quelle heure oui bon respecter pe ba congolais bino bolingo respecter ba congolais té mais toi bino bolingo ba respecter bino pourquoi hein to ki nanga bongo bongo si bon de changer ba comportement na bino n'importe quoi non ah tinga la région na numéro mosusu mais numéro ça décrocher mazo yambate bon Blanchard, je pense que l'article dit là Blanchard, l'article. Ça, c'était qui que tu appelais là? Oh, bonheur, on a le on a l'obaraté sur Motadju Nanité, mon frère. On a l'obaraté sur Motadju. Allô, le sage? Allô? Président? Où est le crédit, hein, président? Allô? Gouma Baba? Allô? N'importe quoi. Continue le bas Blanchard, le bas non Blanchard. Donc je disais sur la situation qui défra la chronique, je vais donner mon avis. Je suis quand même stupéfait par rapport à je ne veux pas des gardes des juges du Congo, mais je dois dire que la justice congolaise c'est un véritable cirque de théâtre à ciel ouvert. Nous avons tous vu, ce n'est pas la justice des réseaux sociaux. Comme l'a dit l'avocat de la dame, ce n'est pas la justice des réseaux sociaux. Nous avons écouté des audios. Une preuve. Nous avons vu des vidéos. Donc c'est une preuve. Normalement, elle ne pouvait pas sortir totalement acquittée. C'est là où je dis que c'est un cirque, c'est un théâtre à ciel ouvert. Maintenant, ce qui concerne la question des bébés noirs. Tout à l'heure, vous avez dit oui, le général King viendra certainement. Il va assainir. Oui, il va assainir, mais il a des prérogatives qui sont très limitées. En tant que directeur général de la police nationale, il a des prérogatives. Il peut arrêter, mais autour, mettons, de la justice... De faire le travail. De faire le boulot. Mais, sauf que cette justice, elle est malade. Et cette justice n'a pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, il peut arrêter 100 bébés noirs. Et si, par exemple, normalement, les bébés noirs, lorsqu'on les arrête, 24 heures après, ils doivent être déférés à la maison d'arrêt. Maintenant, au parquet. Maintenant, si la maison d'arrêt a une capacité peut-être de 20, et qu'on les a arrêtés à 10, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux? Parfois, s'ils veulent peut-être les transférer vers la maison d'arrêt va rejeter pour dire, écoutez, nous n'avons pas d'espace. Notre capacité est atteinte, donc nous ne pouvons pas les recevoir. Donc, prenez peut-être la décision. Et je pense peut-être que c'est le problème. Si on essaie de renforcer peut-être les capacités de la justice, des capacités d'accueil. J'ai vu qu'ils sont en train de construire, c'est presque à la fin, un centre de réinsertion, un truc comme ça. Les jeunes délinquants, quelque part dans un village là. Peut-être si ça finit, ça pourra résoudre ces problèmes-là. Et je voudrais aussi dire, il y a un vide juridique. Parce que la plupart de ces personnes qu'on arrête, c'est des petits de 15, 16, 17 ans qui n'ont même pas encore la majorité. Et eux là, on ne peut pas parfois les juger. Donc parfois, on les arrête, on se dit, on les punit 2-3 jours, parfois une semaine en prison. Après, on les fait libérer. Parfois, ce n'est pas par la volonté de ceux qui les arrêtent. Vous voyez? C'est parce que parfois, ils sont limités dans leur façon d'agir. Donc, ça peut être ça la raison. Donc, je disais pour conclure, vraiment ce que la justice a eu à faire, pas trop de commentaires, mais je dirais que c'est un théâtre, ce que nous avons vu, parce que ce n'est pas le verdict des réseaux sociaux, mais nous avons vu les preuves. N'importe quel Congolais qui a la connexion Internet a vu ce qui s'était passé. Et puis sur la question des Benoît du général King, on ne doit pas le condamner. Il ne pourra que faire ce qu'il a la possibilité de faire. Exactement. Mais est-ce que tu ne trouves pas que non, le Congo a vraiment des moyens pour mettre même des centres? Au lieu d'envoyer même les petits gamins là qui n'ont pas l'âge de faire la prison, c'est-à-dire les mineurs, ils peuvent créer des centres de formation, mon frère. On a des moyens. Effectivement. Maintenant, le problème, ça, c'est mettons l'appareil de l'État parce que nous constatons que tout est à terre. Dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas un domaine au Congo où on peut se prévoir être fier. C'est-à-dire, je ne vais même pas parler de l'agriculture parce que ça n'a pas encore totalement fait ses preuves. Mais aucun ministère aujourd'hui peut dire, écoutez, j'ai fait tel truc qui est bien. On ne peut citer aucun secteur au Congo. Donc, la justice aussi n'est pas épargnée.
Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'appareil de l'État, c'est l'État qui doit donner des moyens, mais s'il ne donne pas les moyens, bah écoutez, on va continuer à arrêter les bébés noirs, on va les libérer, ils vont continuer à terroriser la population et les gens peut-être ne seront plus en paix, ils n'auront plus la possibilité, la libre circulation d'aller et de venir. Voilà, le président lui l'avait dit qu'il était venu pour restaurer. Après la guerre, il avait dit, je vais restaurer la libre circulation d'aller et de venir. Les Congolais manquaient maintenant ça à l'époque. Il faudrait que je pense que le gouvernement doit mettre les moyens du côté de la justice, du côté de la police pour pouvoir régler ce problème. C'est un petit problème qu'on peut régler. Le Congo, c'est un petit pays de 6 millions d'habitants. Et ceux qui font généralement, ces petits qui font généralement ce désordre dans la rue, là, ils sont pas moins de 20 000 personnes qui le font. Donc la police, normalement, a tous les moyens de pouvoir régler cette situation. Maintenant, la justice aussi de faire son travail. Merci, Blanchard. M45, à toi la parole, ma soeur. Je t'envoie l'invitation pour désactiver ton micro. M45, à toi la parole. Ok, merci, merci Faye. Dommage que il y a la compatriote qui est là, qui était là, mais elle est partie. Moi, c'est comment? Moi, c'est à Congo. Moi, c'est à Brazza, moi, c'est à Brazza. Je pense qu'elle est dans les commentaires, elle pourra reprendre à chaque fois, elle pourra même monter. Qu'elle est toujours là. Alors, je pense qu'elle est là même dans les commentaires. Vas-y. Par rapport à ce qu'elle a évoqué concernant la non-connaissance des accords coloniaux qui nous lient avec notre colonisateur. Elle a parlé que la jeunesse congolaise n'est pas informée, n'est pas mature. Ces accords. Voilà. Je pense que au temps des pionniers, au temps de Sassou 1, il y avait une rubrique qui parlait de ces accords. Peut-être pas en profondeur, mais les jeunes pionniers, les anciens pionniers savaient avec quel pays le Congo avait les accords. Et ces accords étaient basés. Elle est là, M45, elle est là au commentaire, elle te voit. Vas-y. Les accords étaient basés sur quoi? Donc, si on regarde la majorité des anciens pionniers ou des jeunes propagandistes, beaucoup sont au courant de ces accords. Maintenant, peut-être que ce qu'il faut faire pour que la jeunesse congolaise soit au courant de ces accords, il faut peut-être au niveau du ministère de l'Éducation nationale réintroduire, parce qu'avant ça existait, puisque maintenant les pionniers n'existent plus. Les pionniers existaient au temps du monopartisme. Donc maintenant peut-être qu'il faut essayer de voir dans quel sens on peut réintroduire cette éducation, parce que c'est toute une éducation dans les matières qu'on donne aux enfants pour qu'au moins qu'ils soient informés sur les accords que le Congo a avec d'autres pays. C'est pas seulement avec les colonisateurs, mais bien sûr avec d'autres pays. Maintenant, en ce qui concerne le colonisateur, il faut savoir que les choses ont évolué. Le Congo n'a pas seulement les accords avec la France. Les gens disent en commentaire, ma soeur, sans pourtant te couper, ils disent qu'ils ne sont pas au courant. Bon, après. Alors, bah, si. Moi, si j'en parle, c'est parce que moi, j'ai été jeune propagandiste. D'accord. Et nous, on a été informés. C'était en quelle année au moins pour que les gens peut-être se disent. Autant de Sassou 1. D'accord. Nous, on avait toute une rubrique qui nous parlait des accords que le Congo avait avec d'autres pays. Et c'est sur base de ces accords qui nous permettrait d'aller dans les colonies de vacances. Donc toi, tu penses que ce genre de rubrique, c'est ça qui fait à ce que les Congolais aussi ne puissent pas être vraiment au courant sur les accords entre la France et le Congo, c'est ça? Bon, je dis pas que le manque, parce que vous savez, il y a des choses qui sont sensibles qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas en parler à tout le monde. C'est tellement sensible. On ne peut pas parler à tout le monde. Mais je pense que le minimum peut être enseigné, peut être transmis pour que les générations futures savent à quoi
quoi s'en tenir, savent comment se défendre, savent comment aborder tel ou tel sujet. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peut-être sont surpris de savoir que la majorité, par exemple, de notre pétrole, c'est la France qui en profite. Beaucoup de gens sont surpris. C'est parce que c'est des sujets peut-être assez sensibles, on n'en parle pas. Pour en parler, il faut être dans les rouages de la politique pour savoir ces choses. Maintenant, si au niveau de l'éducation nationale, on peut introduire des rubriques, comme je viens de le dire, pour essayer d'expliciter les accords que le Congo a avec d'autres pays. Parce que ce n'est pas seulement la Chine, la France, non. Il y a aussi la Chine qui a eu des accords avec le Congo. Il y a aussi l'Angola qui a eu les accords avec le Congo. Il y a aussi l'Allemagne, dans le temps c'était la RDA, qui a eu les accords avec le Congo. Il y a aussi Moscou. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que le président est parti rencontrer le président Poutine qu'on va dire que le Congo veut lier les accords avec la Russie. Non, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Peut-être c'est des accords qui sont peut-être pas qui sont peut-être minoritaires par rapport aux accords qui nous lient avec la France. Mais ces accords ont toujours existé. Parce que lorsqu'on regarde au Congo, nous allons remarquer qu'il y a des hôpitaux que la Russie a gérés et a construits. Il y a les hôpitaux dans le temps que la Chine a construit et a géré. Il y a les entreprises que la Chine a construit et a géré. Donc, les accords ont toujours existé. Ça a toujours existé. Et nous qui étions les anciens jeunes propagandistes, on le sait que les accords ont toujours existé. Donc, maintenant, si elle pense que la jeunesse ne les connaît pas, il faut maintenant que l'éducation nationale reprend encore ce type de formation pour en parler aux enfants. Voilà, ça c'était ma première intervention. Maintenant, la deuxième intervention, il y a un jeune qui a parlé, mais Blanchard a déjà abordé ce sujet concernant l'eau qui manque à Pointe-Noire, l'électricité, que la CORAF ne fait rien. Mais ça, sincèrement, comme venait de dire Blanchard, ça n'a rien à voir avec les sociétés, c'est les accords. Parce que nous recevons notre part à nous. Lorsqu'on signe des accords, nous, le Congo, reçoit ces accords, sa contrepartie. Donc, c'est à nous de pouvoir gérer notre contrepartie. Mais si notre contrepartie est mal gérée, nous n'allons pas nous retourner vers ces sociétés qui, eux, peut-être gèrent bien leur contrepartie. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est renégocier les contrats, revoir les contrats, revoir la contrepartie qui doit revenir à l'État congolais. Et revoir, au lieu que, par exemple, notre pétrole soit traité à l'étranger, pourquoi ne pas que notre pétrole à nous soit traité sur place pour permettre aux jeunes qui sont sur place aussi, excusez-moi la répétition, de pouvoir avoir du travail. Donc ça, c'est des choses qu'il faut peut-être revoir avec le prochain président pour essayer d'équilibrer les choses. Ça, c'est concernant les accords. Maintenant, l'autre intervention, quand ma compatriote dit que Faye, que ton panel est bien suivi, c'est bien que ton panel comment je vais appeler ça, est bien suivi, qu'il faut recevoir les hommes politiques. Il faut faire attention. Faut pas politiser cette plateforme, je veux dire. Parce qu'il faut que ça soit une plateforme ouverte. Il faut que même le citoyen lambda du Congo doit venir intervenir, doit venir apporter son idée. Il ne faut pas seulement sélectionner les gens que parce que eux, ils font de la politique, qu'ils doivent... Non, tout le monde doit venir intervenir. C'est une plateforme qui est ouverte. C'est pas une plateforme qui est discriminatoire, c'est pas une plateforme qui est fermée, elle est ouverte. Donc la personne qui voudra intervenir,
qui pense que j'ai un point de vue que je peux pas partager avec mes compatriotes, j'interviens sur la plateforme de Fight. La personne vient. Donc, tu n'es pas obligé. Pour moi, ce n'est pas une obligation de recevoir seulement les hommes politiques. Non. Si M. Gavé veut venir intervenir, il rentre, il se connecte, il demande à participer, il participe. Si Christelle Sassou veut intervenir, il vient, il demande sa participation, on le laisse intervenir. Donc, il faut que ça soit une plateforme ouverte. Il ne faut pas que ça soit une plateforme politisée. Merci. Non, M45, on va d'abord s'arrêter là, parce qu'on reviendra sur l'actualité de l'affaire Sarah Ndenge. Je pense que Blanchard a déjà entamé. Mais on va d'abord faire passer le panel à d'autres personnes. M45, tu restes là, Ok, vas-y, Rod, parce que c'est toi qui découvre. Vas-y. Je voulais répondre à M45. M45, tu dois savoir une chose, que le Congo a une raffinerie. La Coraf n'est pas une compagnie française. La Coraf, c'est une compagnie congolaise. Et la Coraf raffine le pétrole du Congo. L'essence que nous payons dans nos stations, le pétrole, le gasoil, est raffiné ici à Pointe-Noire. Si aujourd'hui la Coraf, qui est locaux ou bien local, n'a pas en fait cette volonté de s'occuper de la population autour de lui, c'est parce que d'abord ils sont égoïstes. On n'accuse pas d'abord Total ni Eni, parce que Eni verse au gouvernement, Total verse au gouvernement. La Coraf, c'est pour nous les Congolais. On raffine notre propre pétrole. Et si nous, la Coraf, est incapable de faire quelque chose, Eni et Total va faire quoi? Ils vont rien faire. Donc ne dis pas que la Coraf n'a pas... Non, la Coraf a ce droit d'accompagner sa population. Parce que la Coraf, en fait, la Coraf, comment je peux même le dire, la Coraf représente le Congo hors du territoire. Quand on parle... Donc c'est la malgérance, alors on peut dire, hein? C'est la malgérance, c'est la mauvaise foi. C'est la malgérance, oui. Et la mauvaise foi de ne pas vouloir... Parce qu'aujourd'hui, si Merci Clément. Le numéro de Raoul Minga qui gère, si tu peux avoir le numéro de Raoul Minga qui gère cette institution, prochainement tu peux l'appeler. Mais mon frère, c'est ma numéroté. Voilà des bons sujets comme ça là. On devait voir son numéro, on l'appelle. Les Congolais pouvaient poser des questions. Nandenga off, nazo tunae ou sinon na lobby de ba Congolais, nazana ba Congolais abazo yoka. Bon peut ça ba numéro, ba Congolais ko bomba ba numéro. Pour nous senga ba service na ba. Vas-y mon frère Rod. Celui qui peut bien répondre à ça, c'est Raoul Omiga. C'est lui qui gère la Coraf, qui gère la SNPC et toutes les filiales de la Coraf. Et c'est log et tout. Parce que c'est la mauvaise gérance. Christelle a géré la Coraf, il n'a pas travaillé chez Eni et il n'a pas travaillé chez le Tata. Christelle a géré la Coraf. C'était le DG. Mais toi, tu penses qu'en période de Christelle, il y a eu un changement par rapport à Ominga? Non, Ominga est venu faire un changement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Christelle, les travailleurs avaient peut-être jusqu'à 3 ou 4 mois sans salaire. Ouais. Et on a vu des Corafiens aller vendre le pétrole dans les coulisses. Raoul Minga est venu avec une politique où, oui, il s'occupe des travailleurs, ils ont des bonus, les salaires ont été augmentés, oui. Mais on demande pourquoi le directeur de la Coraf, c'est un Ivoirien. Bon, le directeur de... Ça aussi, c'est un sujet. D'accord, parfait. Ça, on va développer plus tard peut-être. Tu vas continuer ou on passe la parole à d'autres personnes parce que je vois qu'il y a d'autres invitations. Non, on va revenir sur ça. On passe la parole à une autre personne. Oui, allô, attendez, Je vais Karen. juste répondre à M45 et je vais dormir parce que je... Allez-y, on laisse moi-ci à Braza pour qu'on prenne une autre personne. Après, je vais dormir. Allez-y, moi-ci à Braza, allez-y. Mais moi, je ne veux pas que ça soit toujours question-réponse parce qu'on reste sur le sujet, on propose... Merci. Je vais être rapide. Non, je crois que sur le point que M45 m'a mal compris sur le point, tu sais, lorsque j'ai dit que tu es très suivi hein, et qu'il serait bien que tu invites de temps à autre, comme sur d'autres lives. Hein, hier, on était avec un partisan de Gavé, je crois, un certain libérateur qui s'appelait. Voilà, parce que je vois rarement, peut-être que je ne les connais pas, hein, donc c'était l'idée de te dire, fais monter ces partisans-là qui font de la politique. Hein, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, puisque tu es très, très écouté. La deuxième chose, sur les accords,
elle a raison de parler de sa soie, et là par contre on est en accord, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis totalement d'accord avec elle, il faut que dans l'éducation nationale congolaise, qu'on explique réellement l'histoire du Congo aux enfants, et les accords qui nous lient, et beaucoup plus l'accord de l'ex-colon, parce que c'est ce qui pose problème, et c'est de ça dont s'est débarrassé aujourd'hui l'AES. Hein, donc l'idée c'est ça. Et je terminerai par dire que je suis d'accord avec, j'ai du mal avec son prénom, le jeune homme qui a parlé avant moi, parce que je trouve qu'à un moment donné, voilà, Rode, je trouve qu'à un moment donné, certes ce sont des entreprises privées, que ce soit Total, Eni et puis la CORAF, elle est congolaise, la CORAF, il a totalement raison. Je ne vois pas, ça ne va pas faire tomber la boîte de mettre de l'électricité, des poteaux électriques et 2 ou 3 forages d'eau dans 3-4 quartiers à proximité. Donc à un moment donné, ça relève du bon sens. Et effectivement, pour les entreprises privées, pour les 2 autres, Eni et Total, oui, il faut revoir les contrats, parce que ce qui se passe est abonné. Moi, je ne me reconnais pas Pointe-Noire de mon enfance. Pointe-Noire, c'est devenu du n'importe quoi. Ils ont énormément construit le centre-ville. Je ne sais plus. Donc, à un moment donné, il a raison. Et ça, c'est des choses qu'il faut revendiquer. Et je pense que, justement, le fait d'être résigné, de ne rien dire, ils ne vont rien faire. Mais si les gens pensent comme Rode, qui disent « Ah non, vous êtes à côté de nos quartiers, on aimerait que vous mettiez de l'eau, de l'électricité », peut-être qu'ils vont le faire, mais à leur manière. Mais voilà. on peut aussi pousser les ressortissants de ce côté-là d'aller manifester aussi vers ces compagnies-là, non? Oui, je suis totalement d'accord, oui. C'est ça, oui. Moi, je pense qu'on n'a plus rien à perdre, quoi. Parfait. On n'a plus rien à perdre. En tout cas, merci de m'avoir fait monter. Merci à Braza, merci. Bonne soirée. Je pense que c'était la parole à Renard, et puis on va prendre Karak. Renard, ouais. Ah, bleu, tu attends parce que c'était Renard, après toi tu vas prendre la parole. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ouais. Bon, personnellement, je vais être un peu brutal avec mes frères congolais. Je pense que bon nombre de mes frères congolais rêvent. Bon nombre de mes frères congolais, lorsque je les entends parler, ils rêvent beaucoup, ces frères congolais-là. Au lieu de s'attaquer au réel problème, mais mes frères s'attaquent aux soucis, en fait, au lieu de s'attaquer au problème. Venir dire que non, Eni n'aide pas les Congolais, ou bien Total n'aide pas des Congolais, ou bien encore la Congolaise de raffinage n'aide pas des Congolais, bon, c'est se moquer des Congolais en vrai, en fait. Parce que, quel est le rôle de l'État? Ces entreprises-là, lorsqu'ils ont signé des contrats avec l'État congolais, est-ce qu'ils versent leur acompte ou pas? C'est la question que vous devez vous poser, en fait. Le problème du Congo, d'abord, c'est la malgouvernance. Ça, il faudrait être clair avec. Le problème du Congo, c'est d'abord Denis Sassou Nguesso. C'est nul, c'est pas une autre personne, c'est d'abord Denis Sassou Nguesso. Donc on ne peut pas commencer à s'attaquer à ces entreprises-là tant que la personne qui est là, qui a signé ces accords-là, qui tolère la bêtise-là, et puis on va venir dire que non, Coraf ne fait pas ceci, Coraf ne fait pas, Eni ne fait pas ça. Non, mes frères, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas dire ça. Cela prouve encore une fois que non, beaucoup de Congolais n'ont jamais, ça j'ai dit que je vais être très franc avec vous, cela prouve encore une fois que beaucoup de Congolais n'ont jamais travaillé. Je parle du monde professionnel, parce que la vocation d'une entreprise n'est pas pour aider les démunis, mais pour faire du bénéfice. Ces entreprises-là sont là pour faire du bénéfice. Ils ne sont pas là-bas pour aider les Congolais. Donc c'est à nous, Congolais, de prendre nos engagements et de chasser la personne qui est à l'origine de tous ces mots-là. C'est Denis Sassou Nguesso. Maintenant, dire que non, les Congolais ne sont pas trop rentrés dans l'histoire, parce que la dame Moissi de Brazzaville disait que non, les Congolais ne connaissent pas les accords. On connaît les accords. Attention, on connaît les accords. Dire que les Congolais ne sont pas trop rentrés dans l'histoire, c'est la parole de François Hollande. Je ne sais pas si c'est Sarkozy ou François Hollande qui avait dit que les Africains ne sont pas tellement entrés dans l'histoire. Attention. Vous ne devez pas prendre les Congolais pour des bêtes, surtout l'élite congolaise pour des bêtes. On réfléchit, on sait ce qu'on fait. Et lorsqu'on vient ici sur la toile, dire des choses, c'est pas qu'on est comme on appelle, on est idiot. On sait ce qu'on fait, attention. On connaît l'histoire, on connaît les accords, ce qui se passe dans notre pays, on connaît très bien. Mais venir dire que non, il faudrait
dire au ministère de l'enseignement d'ajouter des choses, mais encore une fois de plus, c'est se moquer des Congolais. Parce que c'est ça sous le problème. C'est ça ceux qui enlèvent le CP, qui veut enlever le CP autant pour moi. Ça, vous ne voyez pas ça? Vous voyez seulement l'histoire des accords coloniaux. Lorsqu'on va enlever le CP, pourtant nous on est le seul pays dans la sous-région qui va enlever le CP. Et lorsqu'on veut enlever le CP là, si un enfant du CM2 qui passe juste un examen comme ça, en quittant sans passer le CP, va au Gabon. Le Gabon ne va pas recevoir cet enfant-là parce qu'au Gabon, le CP existe. Tous ces inconvénients-là, vous ne regardez pas ça. Mais vous dites que non, on doit donc c'est comme si un Congolais qui se lève et vient dire que non, je veux que telle loi passe au Parlement. Mais les lois peuvent passer, mais qui va appliquer ces lois-là? C'est ça le problème. On ne doit pas se voiler la face. Le Congolais est responsable de sa souffrance. Tous ici présents sur ce panel, on est responsable de notre souffrance. Jusqu'aujourd'hui, on tolère Sassou Nguesso. Le 5 juin, je ne sais pas si c'est 5 juin 97 ou 2005, je ne sais plus, les Congolais ont pardonné à Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, on paye les conséquences de ce pardon qu'on a pardonné à Denis Sassou Nguesso le 5 juin. Donc on doit assumer. Maintenant, si aujourd'hui, tous ici réunis sur ce panel, on est pratiquement 171, on se dit qu'il est temps de mettre fin à cela. On doit prendre notre destin en main et sortir. Dire non. Beaucoup d'entre nous vont se dire que non, sortir à Gouboumabiso, on va faire ça, on va faire ça. Cela prouve encore qu'on n'a pas grandi. Cela prouve encore qu'on ne maîtrise rien. Un gouvernement qui vous promet 100 000 emplois. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a même pas créé un seul emploi. On est pratiquement à la moitié de l'année. Des jeunes sont incapables d'aller dormir devant sa maison en Bila. Cela prouve que non, on ne se soucie pas de notre avenir. Pour le moment, je m'arrête par là. Mais ce qui est sûr, tous les Congolais sont coupables de ce qui arrive dans leur pays. J'en ai terminé, mes frères. Merci, Riner. Mais tu restes là, Riner, parce qu'on va entamer le sujet de Sarah Ndenge. Hein. Merci, Riner. Rapidement, pour compléter ce que Riner disait, j'ai toujours dit ça ici. C'est au peuple congolais qui a la plus grande responsabilité de pouvoir sanctionner les gouvernants. Mais s'ils ne font pas, s'ils ne frappent pas sur la table, bah écoutez, ça veut dire qu'ils conçoivent ce que le gouvernement fait. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Blanchard. Merci Blanchard, on va faire tourner le panel. Par contre, le notable, je te fais descendre, après tu pourras renvoyer la demande. Parce que nous, Barabata Fidèle, vous allez toujours là. Tu pourras renvoyer la demande à chaque fois, on va te faire remonter. Donc, je laisse la parole à Veuve Bleu. Oui, c'est de Blues, bonsoir. Ah, Veuve Blues, désolé, ouais, bonsoir, désolé de la prononciation. Allez-y, mon frère. Bonsoir, Faye. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Faye, ça va? Ça va, ça va. Oui, bon, enfin, j'apprécie bien ton panel, là. J'aime bien ton travail. Et voilà, je sais pas si je prends le serpent au milieu, ou je sais pas, mais je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Retner a dit. Ce que j'ai retenu, ce qu'il a dit, c'était très positif. J'ai retenu une phrase qu'il a dite, c'est que le destin du peuple congolais est entre les mains des Congolais. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le Congolais, nous les Congolais, disons, nous n'avons pas des informations justes et claires. C'est bien beau de passer dans les panels, crier, dire que voilà, la CORAF ne fonctionne pas, la CORAF n'aide pas le peuple, etc. Mais c'est comme Retner a dit, qu'il faut, on peut pas tuer un serpent, pour tuer un serpent plutôt, il faut le couper la tête. Donc le seul responsable de tous les maux, de tous les problèmes des Congolais, je pense que c'est le président de la République. Par ses décisions, par ses actes, c'est le président de la République. Et moi, ce que j'ai peur, parce que aujourd'hui le Congolais peut crier que ça suffit, on ne veut pas du président. Mais sauf qu'on ne met pas en amont, je pense qu'on ne met pas en amont les activistes congolais qui sont là, que ce soit vous qui êtes au Congo, ou je ne sais pas où. Les Congolais ne les mettent pas en avant, les activistes, parce qu'aujourd'hui on a besoin de ces activistes-là qui vont crier, qui vont dire des vérités, parce que c'est eux qui ont les statistiques, c'est eux qui ont les réalités, c'est eux qui ont les informations sûres. Il y a ce problème-là que nous avons au Congo comme information. Et de deux, ne mettons pas, je ne sais pas s'il y a des Congolais, il y a des jeunes Congolais qu'on ne peut pas
pas sortir. C'est dire, je ne sais pas si dans la classe politique, il n'y a pas des jeunes qui ont des idéologies, qui ont des bonnes idées, on peut dans les panels peut dire, bon, un tel, par exemple, Faye, c'est quelqu'un qui sait parler, qui a ceci, qui a un tel charisme, ou bien qui a une telle valeur ajoutée, qui peut apporter beaucoup de choses au Congo. On n'en parle jamais. On ne fait que bavarder sur les mêmes sujets qui nous lient depuis, c'est pas la guerre du 5 juin, le tribalisme, les problèmes, la pauvreté, le manque d'argent. Mais on ne met pas en amont les bonnes personnes, les bons Congolais, que ce soit activistes ou politiciens, sur la table pour dire que non, par exemple, Redner, c'est quelqu'un qui est comme ceci, qui est comme cela, qui est capable d'apporter ceci, telle solution. On ne veut pas dire, disons, on ne veut pas un changement en mettant en amont nos atouts aux Congolais. C'est-à-dire, je parle par exemple dans le gouvernement aujourd'hui. Par exemple, on a changé la police, on a changé, je pense, le chef de la police. Vous pensez qu'il y avait que lui? Il y avait aussi peut-être d'autres messieurs qui étaient là, qui sont calmes, qui ont la connaissance, qui ont beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que... Allô? Oui, allez-y, allez-y. Allô? Allez-y, on t'écoute. Oui, je pense qu'aujourd'hui, par exemple pour la police, moi je vous ai posé la question pour savoir pourquoi vous êtes, quelles sont les motivations, pourquoi vous voulez toujours que c'est qui est passé comme chef de la police. Obamitou, fils. Voilà, Obamitou, pourquoi lui seulement? Hein, peut-on, il a travaillé avec Ndenge, il a travaillé avec Ndenge, tel père, tel fils. Il n'y avait pas quelqu'un sorti de l'ordinaire qui était quelqu'un qui peut-être apte, que ça soit apte physiquement, je sais pas. Veblouz, je peux te reprendre là-dessus. Je peux te reprendre là-dessus vite fait. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Oui, y a pas de problème. Toi-même, tu le sais que c'est pas le choix des Congolais. S'il a été choisi, ce qui signifie que ceux-là qui sont là-bas au pouvoir, ils se sont dit que celui-là va faire notre affaire. Ça, c'est au 1 déjà. Donc, c'est pas d'abord pour les Congolais. Au 2, excuse-moi, les gens n'entendent pas en bas là, je sais pas s'il y a un problème là. Faut tapoter ou envoyer des fleurs là. Ouais, je pense. Ouais. Tapoter. Donc, Veblouz, je disais que le choix d'Obamitou fils, quand cela ne tienne, ça peut pas être le choix des civils. C'est le choix pratiquement de la présidence, du milieu présidentiel qui ont choisi Obamitou fils. Mais en réalité, selon les conflits qu'ils ont dans le gouvernement, ce n'était pas d'ailleurs le choix des autres qui sont partis là, des autres écuries. Eux, pour eux, ils ont voulu choisir, comment il s'appelle l'autre, comment il s'appelle le gars là, ah là là, le général là, Okiba. Tu as vu? Nous, quand on a su que non, ils ont voulu faire un petit complot, voilà, parce que c'était des écuries qui voulaient un peu imposer leur gars, tout et tout, pour pouvoir toujours contrôler la police. Nous, on s'est dit, attendez, Okiba, c'était un gars qui était derrière déjà Obamitou fils. Nous, dans notre idée, on se disait qu'on pouvait choisir aussi un Bembe, un Teke, un Gongolo. Tu vois un peu, une personne un peu d'ordinaire, c'est-à-dire une personne qu'on ne pouvait pas s'attendre, voilà, qui n'a pas travaillé aussi avec les autres policiers là, tout et tout. Mais à la grande surprise, on a compris que c'était un problème des écuries qui ont voulu peut-être placer leurs gars pour pouvoir toujours contrôler le pays, pour pouvoir toujours contrôler leur business qu'ils ont installé ici et là. Donc, d'où certaines écuries voulaient vraiment le choix de Okiba. Sachant qu'Okiba, il est derrière Obamitou, donc Obamitou le voit évoluer aussi. Donc, nous, on s'est dit, bah, pourquoi Okiba? On a vu un peu les rapprochements d'Okiba avec les autres écuries aussi. On a dit, non, là, ça va créer encore plus de désordre. De préférence, soutenons même la personne, bien que c'est pas lui aussi qu'on attendait. Mais au moins, c'est un gars réfléchi, c'est un gars qui peut prendre des décisions. D'ailleurs, il prenait déjà aussi des décisions quand il était avec Jean-François Ndenge. Mais malheureusement, ces décisions-là n'étaient pas appliquées. Tu vois, pourquoi ça n'était pas appliqué? Parce que le dernier mot revenait de Jean-François Ndenge. Nous avons vu des déclarations avant les élections présidentielles. Nous avons eu les déclarations vidéo, là où le général, comment on appelle, Obamitou, demandait aux policiers de ne pas être des policiers d'un candidat. Mais à la grande surprise, pendant les législatives, nous avons vu des policiers être pratiquement des fan clubs, comment on appelle, des députés. Voilà. Exactement. Et lui, il était contre ça, tu vois. Il voulait quand même punir cela. Mais en punissant les commandants, les capitaines, les adjudants, en voyant c'est le général maintenant lui-même qui est en train de danser avec la tenue
la tenue policière en route, il peut même pas punir, c'est son chef. Tu vois un peu, donc il était un peu, il avait un peu cette impuissance-là de faire certaines choses dont il disait. Donc on se dit, aujourd'hui, vaut mieux d'y aller dans ce sens-là, de le soutenir et voir s'il va vraiment appliquer ce qu'il a eu à dire ou ce qu'il voulait faire quand il était avec le général Ndenge. Donc voilà un peu des... Je voulais te poser je voulais te poser une question sans te couper, excuse-moi. Avant que tu poses ta question, en fait, les gens veulent que tu puisses reprendre, en fait, parce qu'ils n'ont pas entendu, en fait. Ils veulent que tu puisses reprendre ton intervention parce qu'ils n'ont pas entendu. Si possible, quoi. Allez-y, The Blues. Allez-y. Oui, donc merci Faye pour ton argument. Moi, je voulais maintenant te poser une question sincère. Est-ce que en dehors de Bambito, il y a qui d'autre encore? Il y a quel jeune général ou colonel qui peut assumer, par exemple, le rôle du chef de la police? Que ça soit du nord, que ça soit du sud, qui en connaît par exemple de charismatique, qui est capable d'apporter l'ordre dans ce domaine-là. Parce que moi j'ai vu la note que tu as affichée par exemple de Bobito sous les barrières et tout ça. On sait que tous ici au Congo ou depuis là-bas que nous sommes, nous savons que les lois sont toujours votées au Congo. Il y a toujours administrativement des notes circulaires qui passent dans tous les commissariats, mais il n'y a jamais un suivi. Il n'y a jamais un suivi, mon frère. C'est ça qui rend... Le gouvernement n'est pas crédible. Mais d'où The Blues, tu vois, d'où aujourd'hui, tu sais, moi j'ai dénoncé, je restais toujours catégorique. Après un moment ou un autre, je me suis dit, mais attends, s'il y a quelqu'un qui veut faire un truc, pourquoi ne pas le féliciter et puis mettre aussi la pression au gouvernement, c'est-à-dire quand je parle de Sassou lui-même, parce que c'est Sassou qui décide. Pourquoi ne pas féliciter la personne qui veut faire une bonne chose et mettre la pression aussi à ce gouvernement de leur dire que non, attendez, il faut qu'il y ait un suivi. Au fait, il faudrait que vous donnez le pouvoir complet à la personne, que vous donnez une tâche à faire un truc. Tu vois un peu? Aujourd'hui, on dit au Bamito fils de faire ce qu'il a dit. Mais ils doivent avoir un suivi, comme tu le dis. Donc, ce qui signifie qu'il doit avoir aussi un budget peut-être qui sera peut-être un peu élevé qu'avant. Ils doivent avoir un peu un suivi des gens qui doivent aller enquêter sur le terrain pour voir si vraiment les gens respectent la décision dont le général a donnée de ne plus mettre des barrières. Ils doivent avoir ce genre de suivi. Mais aujourd'hui, mon frère, si on lui dit... Je me souviens d'une action qu'avait lancée, je pense, le gouvernement. Je pense que sous la corruption. Ils avaient même mis un numéro vert à la télé. ce numéro vert-là. Oui, au début, ils ont fait la propagande, des publicités, mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné. Le numéro vert dans les administrations, si on voit qu'il y a un tel qui donne de l'argent, s'il y a corruption, on va appeler ce numéro vert-là. Mais ce numéro vert, mon frère Fry, mon cher frère, ce projet n'a jamais réussi. Donc, c'est comme tu as dit au début. Attendez, est-ce que René, est-ce que les gens m'écoutent ou ils écoutent The Blues? C'est tout qu'on n'écoute pas en fait. Voilà pourquoi j'ai essayé de, comment on appelle, donc il essaie, les gens ne l'écoutent pas. Ah, The Blues, est-ce que tu peux descendre et puis tu renvoies la demande. D'accord. Ok, merci. Par contre, on va passer la parole à Ghost. C'est Ghost to Fritter. Il va combattre américain ouais au bib ça to Kingwa. Non, c'est Ghost Right. Ah. Je suis un Congolais de Brazzaville. Non, ne t'en fais pas ça combat motezo bib ça Kingo mon frère. Le bas non. Ah. Non, mais en tout cas, vous savez, c'est toujours un réel plaisir de prendre part à ce genre de panel-là. Donc, on voit bien que vous touchez la plupart des sujets qui sont d'actualité au pays. Mais seulement, c'est comme Rainer a su le dire. Aujourd'hui, le problème des Congolais ont un seul et unique dénominateur, et ce dénominateur s'appelle Denis Sassou Nguesso. Exactement. Donc, déjà, pour partir de la gestion de nos matières premières à la situation socio-économique, professionnelle des Congolais aujourd'hui, en passant par l'éducation, je crois que c'est la même façon de gérer qui est toujours chaotique durant des années et des années. Maintenant, la question la plus patente que tout le monde devrait se poser, c'est que tous les Congolais aujourd'hui savent bien que c'est ce monsieur qui est à l'origine des problèmes qu'ils ont aujourd'hui. À ce moment-là, quelles sont les stratégies? Quel est le planning? Comment est-ce qu'on se prépare pour pouvoir faire face
au mieux à ce monsieur-là. Parce que le fait pour nous de tout le temps revenir sur les mêmes sujets, c'est bien beau. On a toujours matière à discuter, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, quel est le plan? Parce que moi, aujourd'hui, déjà, Faye, quand je vois que tu procèdes avec des appels, moi je dis que c'est très très bien parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais ont le devoir ou même le droit, l'obligation de demander à chaque ministère, à chacun de ses dirigeants, une certaine, comment dire ça, des résultats en fait du ministère qui lui a été confié. Je ne sais pas si c'est toi qui as eu appelé le ministre de la Justice, j'ai eu à voir Exactement. une vidéo comme ça, Exactement. voilà, où le ministre de la Justice t'a limite intimidé. Exactement. Il t'a influencé. Donc moi je crois que c'est ce genre de procédé. Déjà ça c'est bon, hein. Dans le cadre du processus, je crois que c'est une bonne façon de faire, de mettre à nu la façon de faire de ces gens là, parce qu'ils gouvernent toujours dans l'intimidation. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Congolais ait perdu l'estime qu'il a, d'accord? Il se considère inférieur par rapport à d'autres peuples. Déjà, ça, c'est un facteur déterminant. Et c'est ce qui fait en sorte que la révolte ne soit toujours pas présente dans les rues du Congo aujourd'hui. Donc, moi, étant à l'extérieur du pays, quand je vois que mes confrères, étant ici, travaillent, c'est de grands bosseurs, disons-le-nous clairement. Aujourd'hui, les Congolais croient qu'ils ne savent rien faire, alors que quand ils se retrouvent à l'extérieur, ce sont les plus sérieux. Après, c'est vrai, on a toujours quelques comportements des égarés. Voilà. On a toujours quelques comportements déviants, mais ça, c'est comparé à tout le monde. Ça, c'est tout le monde qui peut en avoir. Mais je vous garantis qu'aujourd'hui, le Congolais, c'est quelqu'un d'intellectuel et qui sait comment travailler. Donc ça, on ne va pas se le cacher. Mais c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas eu la chance d'avoir des dirigeants qui essayent de toujours conserver les acquis que nous avions auparavant. Le caractère qui dénotait du Congolais, là, aujourd'hui, on l'a perdu. Donc, le combat que tu mènes, Faye, moi, c'est uniquement pour prendre la parole sur ce genre de superflu, là. Moi, j'encourage, d'accord, que tu continues non pas à les harceler parce que tu es dans ton droit, parce que tu payes des impôts, tu fais fonctionner l'appareil de l'État au niveau économique et financier, donc tu as le devoir de savoir ce que l'on fait de ton argent. Exactement. Aujourd'hui, le ministère de la Justice fonctionne à travers les impôts que nous payons. Tous les ministères, là je ne vais pas se mentir, le ministère de la Justice, donc tous les Congolais aujourd'hui, déjà que nous sommes signataires de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a un caractère essentiellement financier, donc aujourd'hui les Congolais doivent savoir ce que les dirigeants font de leur argent. Pour revenir très rapidement sur la gestion du pétrole, moi j'aimerais savoir, est-ce que le contrat qui a été passé entre l'État congolais et la firme Total est en contrat de partenariat public-privé, où c'est uniquement la concession d'un secteur économique dont le monopole revient entièrement à Total, tout en versant, bien entendu, des redevances à l'État congolais. Mais est-ce que c'est certes sur un nombre d'années donné, ou c'est fait comme ça indéfiniment? Moi, j'aimerais quand même savoir. Après, cela pourra me permettre de rebasculer sur la CORAF. Avec le truc du raffinage là, parce que c'est bien beau de parler de raffinerie aujourd'hui, mais est-ce que nous avons une plateforme qui nous permet d'extraire notre propre pétrole au même titre que Total, au même titre que les grandes firmes? Moi, c'est la question que je me pose. Donc, s'il y a quelqu'un sur le panel pour me répondre, à ce moment-là, je pourrais éventuellement apporter quelques éléments. Merci. Ouais, il t'a répondu en bas. Donc, The Blues t'a répondu en bas. Il a dit oui, la CNTC. Oui, d'accord. Ok. Tu peux également me répondre, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Donc, je te fais je te fais descendre. Et puis, une fois, si tu as encore d'autres questions, tu pourras remonter, mon frère. Pour prendre les autres demandes. Ok. Ok. Donc, Karak, à toi la parole, Karak. Faye, s'il te plaît. Oui. Pour la parole. Bonsoir déjà à tous les frères et bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais monter très rapidement, c'était pour apporter 2-3 éclaircissements concernant le contrat de la CORAF ou encore le contrat en général. Il faut savoir que c'est très important de savoir, parce que ça coûte rien, des fois d'aller sur Google, faire 2-3 petites recherches pour s'informer, savoir les réglementations sur les contrats. Alors, chaque entreprise, le but d'une entreprise, c'est pas seulement de faire du bénéfice. Chaque entreprise a ce qu'on appelle une responsabilité sociale et environnementale.
Je vais vous prendre le cas, par exemple, d'une entreprise pétrolière. Une entreprise pétrolière, elle a des répercussions environnementales, des répercussions écologiques sur le territoire sur lequel elle est en train de travailler. Exactement. Donc la CORAF, par exemple, elle est en train de travailler dans le quartier de la raffinerie. En travaillant là-bas, elle produit la des pollution qui sont dangereux, des gaz qui sont dangereux pour la population qui se trouve dans les environs. Donc c'est que logique que l'entreprise qui produit ces dégâts-là s'occupe de cette population-là. C'est même pas un truc qui est négociable, c'est pas un truc, ça se discute. Non. C'est pas un truc, oh non, est-ce qu'ils avaient vu dans les accords, non, pas du tout. Chaque entreprise a le devoir d'avoir une responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est obligatoire pour chaque entreprise. Une entreprise, c'est pour ça que, par exemple, ici, on va en France, il y a des entreprises qui commencent aujourd'hui, par exemple, la Poste commence à faire la promotion des facteurs qui vont à vélo. On n'utilise plus les voitures. C'est parce que il y a des impacts sur l'environnement que l'entreprise doit être responsable de ça. Et ça, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, il y a, dans n'importe quel contrat, il faut savoir que il est obligatoire qu'une entreprise, parce que pour faire, par exemple, l'étude de marché d'une entreprise, ou bien non, si on veut voir le micro-environnement d'une entreprise, pour ceux qui peuvent un peu comprendre les termes, on passe par ce qu'on appelle le PESTEL. C'est-à-dire, ça te montre la globalité de ce que c'est, une vision globale de l'entreprise. Donc, il y a la vision politique, il y a la vision économique, il y a la vision sociétale, il y a la vision technologique, et il y a la vision écologique et légale. Donc, chaque étape est importante. Donc, l'étape écologique, c'est une étape très importante pour que l'entreprise sache que, par exemple, en produisant du pétrole, on produit tant de gaz, ça aurait des répercussions dans tant de mètres carrés, ça permet à l'entreprise de pouvoir aider la population aux alentours, s'il faut faire des hôpitaux, s'il faut faire... C'est que logique. Karak, est-ce que le gouvernement n'a pas le droit de mettre la pression à ces entreprises-là de respecter? En tant que partie prenante, il faut savoir que le gouvernement est partie prenante. C'est lui qui fait la réglementation des entreprises. C'est le gouvernement qui fait la réglementation. Si une entreprise ne respecte pas ça, elle doit être frappée par le gouvernement parce qu'elle n'a pas respecté son devoir. C'est que logique. C'est que logique. C'est même pas quelque chose qu'il faut chercher à gauche, à droite. Il faut aller sur Google. C'est aussi simple que bonjour. Vous allez sur Google, vous regardez la responsabilité sociale d'une entreprise. Vous allez voir ce que c'est, vous allez voir pourquoi ça oblige aux entreprises de prendre soin des gens qui subissent des dommages qui sont causés dans l'entreprise, de le permettre aux fonctions de l'entreprise. En tout cas, c'était juste pour ce qui concerne les contrats. En tout cas, merci, je reste à côté en cas de besoin. Merci Karak, merci pour ta précision, merci en tout cas mon frère. Tu peux reprendre encore la parole s'il te plaît? Vas-y Rod. D'accord, je vais répondre à la question de Ghost. Ghost, je voulais en fait répondre à ta question. Tu vois, je prends l'exemple de Total. Il y a 2 ans de cela, Total n'avait plus de contrat avec le Congo sur le site de N'Djeno. Donc Total devait remettre le site de N'Djeno au gouvernement congolais. Donc c'est une compagnie privée, on peut dire qu'ils louent nos terres pour travailler sans pétrole. Mais après le contrat, ça nous revient et on décide à qui remettre le site. Total a renouvelé son contrat de N'Djeno avec le gouvernement du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui le site N'Djeno est revenu toujours aux mains de Total. Donc cela voudrait dire que le Congo, le gouvernement tire un bénéfice suite à ces compagnies pétrolières. Eni, Total. La CORAF, c'est une compagnie congolaise. Regardez ce que fait Total au site de N'Djeno, aux riverains de N'Djeno. Chaque fin de semaine, chaque parcelle a un carton de savon, un carton de lait et a des soins. Ça, c'est une compagnie privée française qui le fait, à titre, parce qu'il y a un suivi. Mais pourquoi notre compagnie, à nous les Congolais, la CORAF? Ceux qui disent, je suis en train de lire, la CORAF ne raffine pas. Non, c'est faux. La CORAF raffine le pétrole. Chose qu'on nous cache. J'ai des sources qui sont probables. La CORAF raffine le pétrole. Quand il y a arrêt, remarquez souvent quand il y a arrêt à la CORAF, il y a pénurie de carburant dans tout l'étendue du Congo. Ça ne vous check pas. Le carburant qu'on paie à l'extérieur, les tankers qui rentrent ici au port, à Esselog, c'est à peine la moitié qui nourrit le Congo et on envoie jusqu'à Centrafrique. Sinon, la CORAF fait tout le boulot de raffinage au Congo. On utilise le carburant, le pétrole de la CORAF. Et c'est des milliards qui rentrent par jour. Mais pourquoi la CORAF est incapable de s'occuper de la population qui se trouve autour de lui? Vous allez derrière la CORAF, il y a des boueuses de pétrole qui traînent là. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement est en train de fermer les yeux sur ça. J'aimerais bien faire dire ça sur la toile.
je vais te passer le numéro du DAF de la CORAF et il faudrait que tu fasses un sujet de ça dans les jours à venir. Je m'arrête par là. Et Faye aussi, je voulais te dire, j'ai un ami qui a soutenu une thèse de doctorat très risquée, hein, parce que les gens ne s'aventurent pas à parler des affaires du pétrole. Il a soutenu une thèse de doctorat au Congo, à l'université Mayangwabi, sur les questions pétrolières, où il a fait des investigations dans toutes les sociétés que nous sommes en train de citer. Donc, comme Rod est en train de dire, on pourra peut-être choisir un jour et parler de cette thématique. On pourra l'inviter, poser les questions que nous avons, et puis il pourra répondre par rapport à d'abord sa thèse qu'il a fait sur les questions pétrolières et les recherches. D'abord, il a fait des recherches sur ça. Certainement, il peut nous apporter un peu de la lumière sur les contrats pétroliers et tout ce que nous sommes en train de dire naïvement ici. Ok, Eddie, à toi la parole. Allô? Eddie Ben, 567, à toi la parole. Tu peux activer ton micro. Eddie Ben, zo fazer, hein? Bon, M45. Tu peux activer ton micro. Donc là, Allô? oui. Voilà, Blues. Ah, c'est bon? Je peux ou mais je laisse Attends, le Blues. Attends, parce que toi, tu vas revenir M45. On va revenir sur le truc de Jean-François Ndengue. Je peux laisser la dame. Okay. Donc, revenons sur le sujet de Sarah Ndengue. Et puis voilà. Et puis on va clôturer parce que là, heureusement, Poussana. Eddie Ben, ozo fazer, toi qui t'y sors. Eddie Ben. Active ton micro. Évite ce ozo fazer. Bon, donc qui t'y sort, là, ça va demande Mosusu. Donc, M45, vas-y. Toi, t'as mis sujet, il y a sorti à ma, comment on appelle? Déclaration, il y a avocat. Il y a madame Sarah Ndengue, Nenga lobby que non, dynamiter, comment on appelle, le procès. Et puis, à lobby dans la fin que relaxer, toujours est-ce que ça amende, est-ce que a dû sursis, est-ce que ça Ndengue nini, est-ce que selon Bino Bozomo ça normal? Parce que depuis hier, on savait que ils vont accélérer ce dossier-là pour nettoyer l'image à Sarah Ndengue. Par contre, on a conflit de peur que le dossier bâti dans la Pointe Noire. Parce que la Pointe Noire, les magistrats qui va suivre la partie prité na Sarah Ndengue ou na greffier. Donc, on va comprendre que Mambozo qui n'est fallait que dynamiter un avocat na Ucholoba. Dynamitant de peur que comme on a Pointe Noire parce que Pointe Noire, terrain tellement très